On a un nouveau président et il semblerait qu'on ait une nouvelle diplomatie. On a le président Poutine qui est venu en France sur l'invitation du président Macron. On a eu le président Trump sur les Champs-Élysées. C'est pour parler sur la Libye, une mini-crise avec la Pologne. C'est à propos des travailleurs détachés. Emmanuel Macron revendique une voix forte pour la France et défend les intérêts de la France. Philippe, sur le style Macron, une question à Bernard Kouchner. Vous qui avez été notamment... Répondez-y. C'est qu'une question, si vous avez la réponse. Vous qui avez été ministre de M. Sarkozy, on le rappelle, est-ce que M. Macron... J'étais ministre aussi de M. Mitterrand, on rappelle ça. Oui. Non, mais là c'est ce que veut faire Macron, pas de gauche et droite sur ses affaires étrangères. Est-ce que le style Macron vous rappelle pas de temps en temps furieusement celui de M. Sarkozy, c'est-à-dire une grande présence, beaucoup d'énergie, pas mal d'arrogance et une tendance à jouer un petit peu perso, notamment dans le cadre européen? Moi, j'enlèverais le mot arrogance. Oui. Oui. Bon, à part ça, oui, il est en effet très volontaire. Mais la politique, vous savez, on croit qu'on change la politique étrangère de la France. C'est pas comme ça qu'on la change. Il faut avoir d'abord l'Europe. Vous avez eu raison d'en parler. Il semble que Emmanuel Macron, avec Mme Merkel, ait des visées enfin précises. Et qu'après l'élection de Mme Merkel, que je souhaite, mais ça n'est pas fait, il y aura probablement une nouvelle énergie. Ça, c'est capital. Parce que tout seul, la France ne peut rien faire. Bien sûr, nous sommes quand même le 5e pays du monde, j'aimerais bien qu'on revienne le 4e, mais on peut faire la Centrafrique avec beaucoup de difficultés, le Mali avec beaucoup de difficultés. Venons-y à l'Afrique. Attendez, laissez-moi finir l'Europe, je liquide. Bon, nous ne pouvons rien faire sans l'Europe. Il faut reconquérir l'Europe, et d'abord dans les cœurs, parce que c'est pas très sympathique de parler d'Europe maintenant. Alors on parle toujours, d'Erasmus et des étudiants qui n'ont pas besoin de passeport. D'accord, mais c'est pas ça. Il faut que l'Europe devienne plus politique, et là nous serons capables de faire pièce aux Américains, de faire pièce aux Russes. Si on ne fait pas ça, la France fait ce qu'elle peut, et j'approuve la politique du président de la République, M. Macron. Voilà. Bien sûr, mais c'est pas suffisant. Donc, voilà, on veut régler en Libye. C'est pas suffisant, c'est très bien les efforts de la France, la Selle-Saint-Cloud, tout ça c'était bien fait. Bernard Kouchner, les présidents se succèdent et chacun, depuis quelque temps, jure de mettre fin à la France-Afrique, entre guillemets. Ça veut dire ces espèces d'habitudes de maintenir en place certains dirigeants, ceux qui nous arrangent, etc., au-delà de la bonne gouvernance. Est-ce que vous pensez que c'est fini avec Macron cette fois ? Mais c'est pas Macron, c'était pas Sarkozy, c'était pas Mitterrand. C'est une vieille tradition de la France avec des pays qui ont été les pays de la sphère française. Nous étions les colons. Et il y a de mauvaises habitudes qui se sont perpétrées. Mais honnêtement, la France-Afrique est en train de disparaître. Il y a de plus en plus... Là aussi, c'est pas la démocratie parfaite, mais enfin quand même, il y a des élections, les présidents sont élus, il y a des constitutions avec seulement 2 mandats, d'autres avec 3 mandats. Ça s'arrange, mais ce qui s'arrange, c'est l'Afrique de demain. Parce que l'Afrique de demain, non seulement, il faut pas parler de si on parle pas de démographie, on parle plus de politique étrangère. Mais laissons ça de côté. Je pense qu'il y aura un développement de l'Afrique et un espoir africain très grand. Mais ce qui ne s'arrange pas, c'est l'aide publique au développement accordée par la France. Ça, non, pas du tout. Elle ne s'arrange pas, elle diminue. Bon, autre actualité... Mais on promet toujours, qu'est-ce que vous voulez les présidents, un par un, je ne parle pas de la psychologie des présidents, mais ils ont tendance à promettre toujours.